Qu'est-ce qui vous fait sourire, capitaine ? Oh, rien. C'est mon fils. Ça me fait encore plus bizarre de le dire. Mon fils Nicolas, sur la dernière vidéo. Il me disait que quand il a appris que j'étais le capitaine du Lynch, il était très fier que je sois son père. Et ça va ? Ça ne vous affecte pas trop le moral ? À vrai dire, il a fallu le temps que je digère l'info. Découvrir qu'on est papa et qu'on ne pourra jamais voir son enfant, ça fait un sacré choc. Mais au final, c'est une véritable force que ça m'a procuré. Ça me donne une raison supplémentaire de tout donner pour la réussite de cette mission. Pourquoi vivre, si ce n'est pour le futur ? Sage parole, capitaine. Yop, dites, c'est dans combien de temps la réunion ? Dans très exactement 37 minutes, mademoiselle Dvorak. Mais vous auriez pu demander à Carla depuis le poste de maintenance. Ouais, mais j'avais fini mon check-up et chez Razad venait de se terminer. D'ailleurs, ça vous dérange pas si je m'installe ici en attendant que ça démarre ? Allez-y, Jack. Ce sera l'occasion de discuter un peu. Et notre invité, il se trouve... Parasite ? Oh, il est passé au labo pour tailler le bout de gras avec le doc. J'espère qu'il ne va pas lui poser trop de questions et nous l'irriter juste avant notre session d'échange. Dites José, Oui. qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Et si... C'est bizarre. On dirait que vous êtes bloqué. Juste... Wow, Et on y a quelqu'un au bout du arrive fil ? à... Une Solexa ! Ça y est ! En route pour la réunion. Merci à tous de votre présence. Nous allons pouvoir entamer notre toute première réunion de travail dans le système Thorn. Il sera question aujourd'hui de partager nos avancées afin de préparer la suite de la mission. Il me semble que nous avons d'emblée des informations cruciales à mettre sur la table. Et vu à quel point vous trépignez, José, je vais vous laisser prendre la parole en premier. Mes excuses pour ce débordement d'enthousiasme, capitaine. Grâce au travail préliminaire de Karine, nous avons fait une véritable découverte d'une vie, si ce n'est de plusieurs. Ah, c'est pour ça que vous m'avez fichu une trouille bleue, en criant comme un... Alex, taisez-vous. Et laissez monsieur Alcubierre poursuivre. Merci. Bien. Après réception des données, j'ai calculé et analysé la structure des corps célestes du système. En suivant les recommandations de Madame Presley, je me suis principalement concentré sur la seconde planète. Et j'ai... Tranquillement, Doc. Je veux dire, Prenez votre mes temps. calculs ont fait ressortir une solution rigoureusement exacte. Nous avons trouvé la planète de notre seconde chance. Nous l'avons trouvé ? Vous voulez dire... Tout concorde. La source du signal, l'atmosphère, la température, la gravité, l'environnement. Je ne sais pas si vous réalisez, nous avons été capables de percevoir cette chance infime à plus d'1 milliard d'années-lumière. Oh, attendez. Vous êtes en train de dire que ça va le faire ? On a trouvé la planète qu'on cherchait ? Oui, mademoiselle Dvorak, c'est bien de cela qu'il s'agit. Bordel de chiasse. Je suis sur le cul. Docteur Alcubierre, vous êtes bien sûr de tout ça ? Absolument certain. Il n'y a eu aucune notion de probabilité dans mes équations. J'ai d'ailleurs fait revérifier certaines séries de calculs plusieurs fois par Carla, tant cela m'a moi-même surpris. Et donc, monsieur Alcubierre, tout ce que nous avons vu ensemble s'accorde avec les attentes initiales. Tout à fait. Eh bien, dites-moi, c'est vraiment incroyable. Vous savez déjà combien de temps il nous faudra pour y aller ? Bah, avec la D-System, ça va pas traîner. Effectivement, ça ne sera pas très long. Carla, pouvez-vous faire le calcul ? À partir de cet instant et en maintenant l'AD-système à ce niveau d'énergie, le trajet jusqu'à la seconde planète du système Thorn durera 3 jours, 2 heures et 57 minutes. À ce moment-là, pouvez-vous mettre à jour l'itinéraire en cours ? C'est fait, monsieur Van Richthofen. Jack, est-ce qu'il y a des choses à savoir au niveau du vaisseau ? Pour la maintenance, ça baigne. Par contre, faudrait bien penser à rétracter les anneaux avant de se poser. Ça serait con de crever pour une connerie pareille. Certes. Bien. Parlons d'un point important. L'exploration de la planète. José, Heinrich, vous resterez à bord pour la première excursion. Vous nous suivrez et nous guiderez avec l'aide de Carla. Pour l'équipe au sol, je veux Karine, Jack et Alex avec moi. Vous voulez le prendre avec nous ? Vous êtes bien sûr, capitaine ?
Considérez ça comme une mise à l'épreuve concrète. Bien. En parlant de l'explo, faut qu'on parle des combinaisons. Je dois vous briefer sur 2-3 trucs importants. Déjà, leur système de communication. Il est composé de 2 modules distincts. Un pour la communication locale et un connecté avec le vaisseau. Au parasite, t'écoutes ? Bon, si vous perdez le signal avec les autres membres de l'équipe au sol, faut rapidement prévenir le Lynch, sinon vous serez vite dans la chiasse. Heinrich, qu'est-ce que vous faites ici, tout seul, à regarder dans le vague ? Oh, Karine. Pardon, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Inquiet ? Non, c'est juste que ça commence à devenir tellement concret. Je me demandais juste comment la Terre en est arrivée là. Vous parlez de l'état désastreux des relations internationales ? Pas vraiment. Je pensais plutôt à notre planète. Il paraît qu'avant, il existait des forêts verdoyantes et de superbes paysages naturels. Nous sommes obligés d'aller si loin juste pour retrouver quelque chose que nous avions chez nous. Ah, ça. Eh bien, il faut dire merci à ceux des 2 siècles passés. Ce n'est pas sans raison qu'on les a surnommés la génération criminelle. Ils étaient parfaitement au courant que leur mode de vie condamnait les générations suivantes. Mais ils ont continué, comme si de rien n'était. Je vois. C'est certainement de là qu'a émergé le changement initié par la grande Greta. Karine, j'aurais besoin de vous. J'ai quelques questions à propos de l'environnement de la planète. J'arrive tout de suite, capitaine. Heinrich, veuillez m'excuser. Nous reprendrons cette discussion à l'occasion. Bien sûr, je vous en prie. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut éviter de trop rester dans ce brouillard. D'accord. Au besoin, on restera en formation relativement serrée alors. S'il y a le moindre problème, signalez-le moi rapidement. Je pourrai toujours enfiler ma combinaison et vous rejoindre au pas de course. Ne vous en faites pas, nous serons très prudents. S'il y a le moindre danger, nous rentrons immédiatement au Lynch. Je ne pense pas que nous aurons réellement de mauvaises surprises. Espérons-le. Au fait, dites-moi tous les deux, ça vous intéresse de regarder une vidéo de Buck avec moi ? Vous aurez quelques nouvelles de la Terre comme ça. Ma foi, pourquoi pas ? J'arrive. Carla, pouvez-vous prendre le pilotage s'il vous plaît ? C'est fait, monsieur Van Richthofen. Pouvez-vous également lancer l'enregistrement suivant de Monsieur Kendall ? Enregistrement du samedi 26 juillet 2152. Vas-y, ça tourne. Salut papa, j'espère que ça va là-haut. Avec Buck, on a beaucoup parlé de toi. Il m'a raconté plein de choses incroyables que tu faisais pour les réfugiés avant que tu partes prendre visa. Ouais, j'ai un peu passé la pommade. Enfin, quand je repense à tout ça, je me dis qu'on aurait tous dû faire comme toi. Ça devient vraiment tendu ici. Il y a des rencontres internationales presque tous les jours. Ça sent pas bon. Moi j'ai confiance. Je sais qu'il y a des gens comme toi qui se battent pour le futur. Tiens Nicolas, dis à ton père pour la bonne nouvelle d'hier. Ah oui, l'ISC Cooper a décollé. Donc il sera là un mois après votre réveil. Formidable ! Ça laisse Exact. un peu moins de 2 semaines Normalement, avant qu'ils votre arrivent IA, dans Musazir Carla, je crois, 28. Oui, est paramétré mais pour il surveiller son faudra qu'il arrivée. suive la signature Il gravitationnelle du faudra Lynch attendre un peu qu'il se jusqu'à être rapproche suffisamment avant d'être proche apporté de pour rétablir un contact. Comme ça, La vous avez le temps de signature trouver votre gravitationnelle, nouvelle planète. c'est ce qui Ouais, émane de la enfin, déformation de c'est l'espace provoqué par le vaisseau, c'est ça ? À peu près, capitaine. Bah, Léo du C'est futur, l'AD d'ailleurs, système qui nous permet d'avoir c'est cette un peu quand signature. même, non ? Ouais, dis pas de bêtises. Allez, dis au revoir. On va s'arrêter là pour cette semaine. Salut pas, à la semaine prochaine. Ciao vieux frère. Faites gaffe à vous là-bas, que ça tourne pas comme chez nous. Bon, parfait, la mission se profile bien. Dès demain, nous commençons les préparatifs de l'exploration au sol.